Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce petit tutoriel de manga. Et oui, aujourd'hui nous allons dessiner des visages de manga de face grâce à ce petit ustensile que nous appelons un crayon et ce petit ustensile que nous appelons une gomme. Alors moi j'ai pris un papier qui est un peu épais pour qu'on voie bien le trait à la vidéo, mais vous pouvez prendre du papier un peu plus fin, il n'y a pas de problème, ça marchera aussi. Alors nous allons commencer par dessiner une base de visage. Donc là, pour l'exercice, moi je me permets de dessiner une base de visage qui va être ovale, parce que ce sera plus facile pour moi. Mais vous pouvez dessiner des bases de visage qui seront plus carrées. Hop, par exemple lorsque vous avez envie de dessiner des mâchoires plus prominentes sur vos personnages, ou des visages qui vont être plutôt ronds ou triangulaires. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de construire comme personnage. Alors, allons-y, lançons-nous. Donc moi, je vais commencer par faire donc une base de visage ovale. Hop, voilà, impeccable, un ovale, magnifique. Ensuite, une fois qu'on a fait notre base de personnage, notre base de visage, on va faire des traits de construction. Alors, mais qu'est-ce que c'est que donc que des traits de construction? Eh bien, des traits de construction, ce sont des traits qui vont nous aider à construire le personnage, à mettre en place les yeux, en fait, l'endroit où on va mettre les yeux, le nez, la bouche. Mais ce ne sont pas des traits qui vont rester, en fait, à la fin. Ils sont destinés à être gommés, en fait. Ils ne servent que pour la construction du personnage, ils ne servent pas ensuite. Alors on va commencer par le trait le plus important, qui est le trait médian, qui sépare le visage en deux. Alors vous avez absolument remarqué, car vous êtes très observateur, que j'ai tracé un arc de cercle et je n'ai pas tracé une droite raide comme ça, toute droite. Tac, j'ai fait un arc de cercle un peu incliné. En fait, cela me sert à représenter le volume du visage, car le visage étant en volume, il est rond en fait. Par exemple, si le personnage était réel, là, il y aurait son nez. En fait, pour retranscrire ce volume, en fait, cette troisième dimension, eh bien, on est invité à avoir des arcs de cercle pour nos tracés, en fait. Ça va être plus représentatif et plus expressif du fait qu'il y ait du volume, du fait que c'est une vraie personne et c'est pas juste de la 2D, la personne, elle n'est pas toute plate. Donc, ce trait est très important. Il va nous permettre d'assurer la symétrie des deux yeux, de placer le nez au milieu du visage et également la bouche. Et un peu plus loin les oreilles, mais on en parlera après. Alors, ce qui est très expressif dans les mangas, c'est évidemment le regard. Donc, le regard va occuper une grande place dans le visage, alors que le nez, souvent, est très simplifié en fait dans les mangas. Généralement, c'est juste un petit creux de bas comme ça. Et pour nous, eh bien, c'est parfait, car voilà, le nez est fait. Donc, vous avez fait votre nez en plein milieu du visage. Ensuite, on va passer à une deuxième courbe de construction, un trait de construction, qui se situe à peu près au premier tiers du visage, en premier tiers supérieur. Hop, et c'est pareil, il est incliné en fait, pour toujours faire ressortir cette impression de volume, en fait, cette impression de sphère, de volume. Hop, et ce sera le trait du regard en fait. Cette ligne va être le trait du regard. Moi, il est pas très bien, on va le faire plutôt un peu comme ça, voilà. Sinon les yeux ils vont pas être trop alignés, ça va surprendre un peu. Mais on n'est plus à une surprise près, voyons. Donc ce trait-là va nous servir pour le regard. Donc, hop, les yeux vont être juste au-dessous de ce trait. Hop, comme ça. Voilà, donc là on a nos yeux. On va placer nos sourcils par-dessus. Donc les sourcils c'est libre, hein, vous en faites la forme que vous avez envie, l'épaisseur que vous avez envie. Moi j'ai choisi un modèle un peu indiscipliné, parce qu'on est un peu indiscipliné. Donc hop, les sourcils sont faits, les yeux sont faits. Donc les yeux des mangas sont assez grands car toute l'expression quasiment passe par les yeux et la bouche. Et donc c'est pour ça que les mangas ont souvent des yeux très grands, très expressifs, avec beaucoup de lumière à l'intérieur. Ensuite, donc on a fait notre trait de construction, on a fait nos yeux. En fait, juste sous ce trait, et juste sous l'œil là, en fait, entre le trait et l'œil, hop, ici, il y a toute la zone de l'oreille. Donc en fait, l'oreille, elle peut se situer exactement sous le trait, c'est comme on a envie, selon le personnage qu'on va construire, ou au-dessous de la ligne de l'œil. Donc moi, j'ai choisi au-dessous de la ligne de l'œil. Hop, mais en gros, l'oreille, elle peut se trouver dans toute cette zone-là, c'est-à-dire entre le trait que vous avez tracé pour la ligne de construction de l'œil et quasi le trait du nez en fait. Vous pouvez toucher votre propre visage et situer à peu près votre oreille par rapport au nez, ou parfois vous avez des oreilles qui sont un peu plus basses. C'est à vous de voir la personnalité que vous voulez donner à votre personnage.
Donc là, on a les 3/4 du visage, ce qui est pas mal, pas mal. On va ensuite passer à la bouche, donc de la même façon que on a fait un visage qui est tout en courbe en fait, on va garder une bouche en fait qui va être soit incurvée vers le haut, soit vers le bas, mais qui va garder cette impression de volume. Mais pour ne pas descendre trop bas, en fait, pour pas faire la bouche trop basse, on va dessiner un petit cercle en fait dans le creux inférieur là qui épouse le bas du visage pour symboliser le menton. Dans cette zone-là, on fait un petit rond selon la grosseur du menton qu'on veut donner. On ne dessinera pas en fait, on considère que c'est la partie menton, donc ici il n'y a pas de lèvres, pas de bouche, pas de dents, c'est la partie menton. Et donc entre le nez et la bouche du coup, où vous voulez, selon que vous voulez faire une bouche par exemple près du nez, ou une bouche plus basse en fait, hop, on dessine la bouche. Donc elle est incurvée, les traits droits c'est plutôt représentatif des expressions genre je suis pas content, je suis pas content. Mais quand on dessine une expression neutre, généralement la bouche est légèrement incurvée car elle épouse le volume et hop, le visage il vient vers vous comme ça, donc la bouche elle va forcément être légèrement incurvée vers le haut ou vers le bas. Ensuite, on peut marquer la lèvre inférieure, donc moi je fais un léger ombrage, mais vous pouvez tout à fait poursuivre en fait la marque de la lèvre des deux côtés. Et au-dessus en fait, donc sur la ligne de construction, on fait un petit V comme ça qui symbolise l'arc de Cupidon, le creux de la lèvre. Et vous pouvez soit rejoindre après manifestement la bouche, si elle est marquée, ou pas, si on a envie, ou si on n'a pas envie. Comme on a envie. Et ensuite, une fois qu'on a bien mis dans l'espace tous nos éléments, on peut finaliser l'œil en fait. Donc les mangas ont souvent des grandes iris en fait qui prennent souvent toute la place dans l'œil, enfin quasi toute la place. Et hop, on place la pupille à l'intérieur. Donc moi je fais pas des pupilles entières rondes, je fais juste un ombrage en fait pour garder une expression au visage. Mais c'est libre à chacun en fait. On peut faire des toutes petites pupilles, on peut faire des grosses pupilles. Ça dépend de ce que vous avez envie. Une fois qu'on en est là, on peut se saisir de sa gomme et gommer en fait la partie supérieure du crâne. Donc je gomme un peu pour qu'on continue à voir les traits, pour que vous puissiez avoir des repères. Et en fait, on va passer à la partie chevelu. Alors là, le chevelu, c'est la fiesta, on fait comme on veut. Il peut y avoir toutes sortes de coupes, genre à la Dragon Ball Z, à la Mélusine, comme ça, ce que vous avez envie. Donc moi, je vais faire une coupe un peu genre à la Mélusine. Voilà, j'aime bien. Tout à fait mettre son petit chapeau de sorcière. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on peut faire la finition du personnage, c'est-à-dire on peut mettre tous les accessoires. Donc par exemple, hop, moi je vais mettre un chapeau de sorcière. Il n'y a pas la place pour faire le haut, mais bon, c'est un chapeau de sorcière. On peut aussi mettre des taches de rousseur, on peut aussi mettre ce petit rond généralement au-dessous au-dessus de la pommette qui sera colorisée en rose pour symboliser que le personnage rougit ou qu'il est mignon. Et par exemple, si le nez est froncé, on peut mettre un petit pli là juste au-dessus du nez, ce petit ombrage. On peut dessiner des fossettes aussi en partant de l'oreille comme ça, hop. Donc c'est le moment, ou des boucles d'oreilles, tiens. C'est le moment de personnaliser son personnage et de le rendre unique. Mettre des fleurs par exemple, pourquoi pas. Voilà. Donc là, on a terminé la partie croquis en fait, c'est-à-dire la partie de construction initiale du personnage. Et donc la prochaine fois, je vous montrerai en fait comment on passe à la partie ancrage. Donc là, j'ai clairement gardé tous les traits de construction. Et quand on passera à la partie ancrage, eh bien, il sera alors temps de les enlever. Mais pour l'instant, on les garde. Parce que si vous changez d'avis ou si vous changez d'expression pour votre personnage, ou s'il vous plaît plus en fait, on peut toujours regommer et avec les traits de construction en fait, retrouver la symétrie et le volume en fait du visage. Donc voilà, je suis sûre que vous avez créé un personnage absolument magnifique et divin. Je n'en doute absolument pas. Je suis déjà éblouie à l'avance, je le vois là. J'arrive à voir à travers l'écran à quel point vos personnages sont magnifiques. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour la partie ancrage. Et après, nous verrons la partie colorisation pour avoir un personnage totalement fini. Bravo à vous et à bientôt. Salut!